الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le souverain du monde, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Nous attestons et nous confirmons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son messager, et que le prophète a transmis les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien laisser, et qui nous a mis sur une voie claire et nette, une voie dont le jour et la nuit ne donnent que la même face. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce, son salut et sa bénédiction au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation éternelle, la salutation des gens du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous, et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et surtout de sa bénédiction, qu'il nous assiste tous dans nos affaires, dans nos activités, et qu'il nous oriente tout le temps vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Dans le hadith ala kulli muslim, ceux qui ont ajouté musulman, c'est juste pour pouvoir expliquer. Alors, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation. Les ulama ont essayé de nous interpréter ce hadith dans son large sens. Ils nous ont fait savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a généralisé la recherche du savoir pour que ça se spécifie au niveau de chacun. Chacun, en ce qui le concerne, dans le domaine dont il exerce, à part la recherche de base dans la religion, le prophète invite chaque musulman à ne jamais exercer dans un domaine sans connaître les sciences liées à ce domaine pour
que le résultat de ce qu'il fait lui soit utile et qu'il soit utile à son entourage. C'est dans ce sens que l'un des grands savants de l'islam, en l'occurrence le grand philosophe musulman Abu Hamid al-Ghazali, nous dit dans son livre Ihya ad-Din que quelqu'un qui travaille dans le commerce, qui est un commerçant, en s'appuyant sur ce hadith, doit obligatoirement connaître le commerce avant de chercher à exercer dans ce domaine. Si nous appuyons sur ce propos de Abu Hamid al-Ghazali, nous devons le compléter par les propos de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui nous disait que la yabi' fi aswaqina hadha illa man tafaqqa fi ad-din. Il n'est permis à personne de vendre ou d'acheter dans notre marché ici sans que ce dernier n'a pas la science de commerce. Et il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, faisait le tour du marché. Faisait le tour du marché à la recherche de celui-là qui ne connaît pas les principes de base religieux par rapport au commerce. Et il tenait un fouet en main. Il tenait un fouet en main où il frappait celui-là qu'il rencontre et qui ne connaît rien de cette de la religion et qui ne connaît pas les principes du commerce selon la loi islamique. Et il disait ceci: si vous ne connaissez pas les enseignements de l'islam par rapport au commerce, vous allez manger de l'argent usuraire, que vous le voulez ou pas. Omar ibn Khattab disait en son temps. Et l'imam de Dar al-Hijra, l'imam Malik, demandait aux autorités de son temps de lui rassembler les vendeurs et les acheteurs des marchés. Et quand il constate qu'il y a quelqu'un parmi eux qui n'a pas les notions de base du commerce, selon la loi islamique, il le sortait du marché. Et il l'amenait à étudier, à apprendre d'abord ses enseignements avant de le faire retourner au marché. Et l'objectif est clair. C'est pour amener les musulmans à manger, à porter, à utiliser des choses halal, des choses saines, des choses propres, des choses qui vont les apporter de bénédiction et non entraîner le shaitan dans la vie des gens, ou bien amener les gens à manger le haram alors qu'ils pensaient qu'ils étaient dans le halal. Et savez-vous bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: une chair qui grandisse dans le haram ne mérite rien à part le feu. Alors pour ne pas amener
ou bien permettre aux commerçants, compte tenu de leur amour à l'argent, à courir derrière l'argent et oublier les principes de base de la religion par rapport au commerce. Il est évident que de nos jours, bien qu'on ne peut plus rassembler les commerçants et le délivrer des enseignements par rapport au commerce selon la loi islamique, il est évident que nous abordons de temps à autre ce sujet pour permettre à nos commerçants qui n'ont plus le temps d'apprendre ou bien qui n'ont pas cette notion de connaître les enseignements de l'islam avant de se mettre au marché, de leur apporter ces enseignements et leur clarifier différents points de vue de l'islam par rapport à leur commerce, les produits, les comportements, les attitudes et les éthiques d'un commerçant musulman. Puisque déjà, nous vivons une période telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, la prophétie que il arrivera un moment où les gens ne se fichera de ce qu'ils vont gagner de l'argent, ce qu'ils vont gagner en ce qui concerne l'argent. Ça ne leur dira plus rien. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Ce n'est plus le souci des gens. Et voilà, c'est le moment que nous vivons. Et pour que les gens ne viennent pas après, disent que c'est parce que les savants, les connaisseurs ne nous avions pas expliqué cela, on ne connaît pas ça. Il faut leur amener ces enseignements et les mettre devant le fait accompli. Voilà les enseignements de l'islam. Peut-être vous aviez des ambiguïtés par rapport à cela. Voilà la vérité, voilà la réalité par rapport à ça. Et pour que quelqu'un ne puisse jamais trouver des arguments pour pouvoir défendre le haram dont il est éprouvé, si c'est vraiment une épreuve, ou bien dont il a choisi, parce que lui, son objectif, c'est l'argent. On s'en fiche d'où ça vient. C'est dans cette optique que nous avions décidé de parler dans cette émission, et c'est possible l'émission prochaine, simplement des éthiques et de comportements que le commerçant musulman doit avoir lorsqu'il est au marché, lorsqu'il exerce son commerce, puisque le commerce du point de vue islamique est autorisé par Allah dans le Coran dans plusieurs versets, et le commerce est honoré par Allah dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala dans certains versets a mis le commerce au même niveau que le djihad fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a permissionné les malades par rapport au qiyam layl, pour faire de se lever la nuit, pour prier, pour faire le nawafil, elle a dit: je sais bien qu'il y a des malades parmi vous,
ces malades-là ne sont pas concernés, puisqu'ils ne peuvent pas se lever compte tenu de leur souffrance. Au même moment, Allah a cité aussi d'autres aussi qui sont permissionnés parce que ils sont dans le commerce. Il y a certains qui voyagent, qui quittent une ville à une autre ville en recherchant la grâce d'Allah. C'est-à-dire, ils sont à la recherche de l'argent. Ils sont en train de faire le commerce. D'autres aussi sont dans le djihad. Ils luttent, se battent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, à la descendance, est en train de voir le commerce comme étant une œuvre de valeur selon l'islam. Alors, si le commerce a cette valeur, il faut nécessairement connaître les enseignements liés au commerce. Et comme les savants des principes de la jurisprudence nous disent ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Toute obligation dont on ne peut atteindre qu'à travers une œuvre, cette œuvre-là est une obligation. Alors, le commerce, comme nous venons de l'entendre, a ses mérites, a sa valeur. Alors, pour pouvoir obtenir cette valeur, vous devez nécessairement connaître les enseignements de l'islam par rapport au commerce. Si vous ne connaissez pas ces enseignements, vous n'aurez aucune valeur auprès d'Allah. Plutôt que le commerce soit pour vous une œuvre devant vous permettre de rentrer dans le paradis, vous serez pur et simple jeté dans l'enfer, puisque tout ce que vous allez faire ne va jamais vous apporter la satisfaction ni l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette œuvre. Dans ce sens, et comme je l'ai dit, que Allah subhanahu wa ta'ala donne d'importance au commerce, nous devons vous en parler et vous donner des enseignements nécessaires. Et comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset dans le Coran, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Aucune peine pour vous, aucune punition pour vous, aucun problème n'est pour vous de rechercher la grâce d'Allah, c'est-à-dire de faire le commerce. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en valorisant le commerce dans un autre verset dans le Coran, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ne mangez pas vos argents entre vous par le faux. C'est-à-dire, n'utilisez pas l'escroquerie, le vol, la tricherie, la trahison, la corruption pour manger l'argent d'autrui. Non, Allah dit, ne faites jamais ça. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. La seule chose qui vous est autorisée, c'est le commerce. Si vous voulez gagner quelque chose de quelqu'un, que ça soit à travers le commerce. À condition, là, Allah dit, an taradin minkum, et que ça se passe dans une convivialité et de satisfaction, des agréments des deux côtés, et que chaque côté soit satisfait de l'autre.
c'est capital, c'est important ce point. Nous en parlerons par la suite, Inch'Allah. Et si vous vous rappelez bien, le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lorsque vous finissez la prière du Jumu'ah, Allah dit, éparpillez-vous sur la terre, allez vers le commerce et recherchez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce sens, et comme nous l'avions si bien dit la fois passée dans l'une de nos émissions, que lorsqu'Allah a cité sa lumière dans le Coran, et il a dit que sa lumière se trouve dans la mosquée, il nous a bien édifié en nous disant que cette lumière, les premières personnes à l'obtenir, c'est qui? C'est le commerçant. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mais quel genre de commerçant? C'est les commerçants qui connaissent les enseignements d'Allah par rapport au commerce. Nous allons revenir sur ces détails et nous vous apporterons encore plus de détails par rapport à cela. Les commerçants dont le commerce ne les distrait jamais du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers téléspectateurs, après avoir expliqué et détaillé l'importance du commerce en islam et les dites des savants par rapport à l'obligation de connaître le commerce selon l'islam et les enseignements de l'islam par rapport au commerce, les comportements d'un commerçant vis-à-vis des acheteurs et ses comportements dans l'environnement du commerce, il est évident que nous consacrons quelques émissions à cela. La deuxième partie de cette émission sera autour des comportements et des éthiques du commerçant. Nous vous revenons après la pause, chers téléspectateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous, qu'il accepte de nous cette œuvre dont nous voulons de cela que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidance pour ceux-là qui nous suivent, qu'Allah nous guide vers le bon chemin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission qui tourne autour des éthiques et des comportements du commerçant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà mis les bases de ses enseignements. Puisque en arrivant immédiatement à Médine, la première chose parmi les premières œuvres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est la construction du marché. Le prophète a construit un marché
pour les musulmans. Et il a délimité l'endroit. Et il a octroyé à chaque commerçant son espace. Et de temps à autre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour du marché pour pouvoir s'imprégner du comportement des vendeurs, des marchands qui sont dans le marché et savoir est-ce que ceux-là respectent les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour, il est arrivé au niveau de l'étalage d'un vendeur de vivres qui avait bien étalé ses produits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par vérification de ce que ce vendeur-là vendait, a gentiment inséré sa main à l'intérieur de son produit qu'il avait bien étalé, puisque c'est un vivre. Le prophète a introduit sa main à l'intérieur du produit et le prophète a constaté que le produit est mouillé en bas alors que c'est sec en haut. Le prophète a ressorti sa main et appela le vendeur, viens voir, c'est quoi ça? La réponse du vendeur était, Allah, prophète, c'est une petite pluie qui était tombée. C'est une petite pluie qui était tombée et je ne savais quoi faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur éducateur disait à ce dernier, pourquoi la pluie a touché ton produit? Pourquoi tu n'as pas laissé le côté qui a été touché par la pluie en haut et tu mets ce qui est sec en bas? Il fallait mettre ce qui est mouillé là et le mettre au vu de tout le monde et le sec tu le mets de l'autre côté. Si quelqu'un veut acheter mouillé, il va l'acheter. Mais comment mettre le sec en haut et le mouillé en bas? Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de donner une leçon, un enseignement à ce dernier, Man rashana falaysa minna. Le prophète Mohammed dit à ce monsieur, ça là c'est rien que de la tricherie. C'est pure tricherie. Et quiconque nous triche ne fait plus partie de ma communauté. Simple. Alors, chers téléspectateurs, voilà la manière à travers laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait ses compagnons. Le commerce, bien que vous pouvez le faire par théorie, mais pour mieux enseigner un commerçant, vous devez le faire par la pratique. Et c'est ce que le prophète a voulu nous enseigner. Des simples paroles, des simples enseignements ne suffisent pas. Il faut toujours aller dans le marché. Il faut toujours vivre les événements avec les commerçants. Raison pour laquelle le prophète faisait le tour du marché. Le temps de Omar ibn Khattab, il faisait aussi le tour du marché. Les différents régimes de la gouvernance islamique, ils installaient tout le temps ce que nous appelons un coursier, c'est-à-dire ils installaient un lieu d'enseignement à l'intérieur du marché pour pouvoir être en contact direct avec les commerçants, pour leur donner les enseignements nécessaires par rapport à l'islam. Ce qui n'est plus de nos jours.
ce qui n'est plus de nos jours. Même si l'État, en ce qui le concerne, met des directions pour pouvoir surveiller le marché par rapport à certains produits prohibés, ainsi de suite, selon lui, selon l'État. Mais nous, les musulmans, en ce qui nous concerne, nous n'avons plus compris rien de cela. Rien. Nos institutions islamiques ne savent pas que c'est l'un des moyens pour pouvoir acquérir les commerçants et gagner beaucoup d'eux en leur apportant des enseignements à la base, en s'impliquant dans leur vie. C'est important, c'est nécessaire. Mais tout reste encore dans les mains d'Allah, qu'Allah assiste la communauté musulmane. Chers téléspectateurs, nous allons citer quelques éthiques et quelques comportements que le musulman commerçant doit avoir, et l'acheteur et le vendeur à la fois. Bien que les enseignements concernent d'abord le vendeur, mais ça n'épargne non plus aussi les acheteurs. Chers téléspectateurs, nous avions des enseignements, des comportements, des éthiques qui concernent tout le monde, des comportements généraux qui concernent et le commerçant et l'acheteur à la fois. Tous les deux doivent connaître ces quelques enseignements, doivent les mettre en application, doivent les surveiller tout le temps. Le premier de ces enseignements, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux aller acheter un produit. Je veux vendre un produit. Il ne faut jamais que l'achat ni la vente vous distraient du rappel d'Allah, de la prière, et surtout la prière du Juma. Tenez-vous tranquille. Toute transaction, petit ou grand, à l'heure où on a déjà fait le deuxième adhan, le vendredi, où l'imam est monté sur le mimbar et commencé son serment, juste au moment de l'appel a fini, toute transaction est devenue haram. Tout ce que vous allez gagner, tout ce que vous allez acheter, c'est haram en ce temps, ce comportement-là est haram. Et vous risquez un châtiment douloureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous n'aviez pas respecté les enseignements d'Allah. Alors ça, c'est le moment le plus crucial du zikr. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, lorsqu'on appelle à la prière de Juma, le vendredi, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, précipitez-vous vers le khutbah. C'est ça qui est le dhikr là ici. Dépêchez-vous, Allah dit, pour aller écouter la khutbah. وَذَرُوا الْبَيْعَ, laissez définitivement à cet instant-là l'achat ou la vente. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est ça qui est meilleur pour vous. Le fait de laisser, c'est ça qui est meilleur pour vous. Parce que si vous ne laissez pas, vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous risquez de faire entrer le haram
dans l'argent licite que vous avez déjà gagné toute la semaine. Quelques périodes de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes au plus, va vous jeter dans l'enfer, va vous jeter dans le haram, va vous faire perdre toute la semaine, même tout le mois, même possible toute l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah, de par sa grâce, de par l'amour qu'il a pour sa communauté, Allah dit, oui, je vous ai interdit la vente et l'achat à l'heure de Azan jusqu'à ce que vous allez prier. Allah dit immédiatement, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Et lorsque la prière finit, et l'imam dit Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah, annonçant la fin de la prière, qu'est-ce qu'elle a dit? Fantashiru fil ard. Éparpillez-vous sur la terre. Lancez-vous dans vos commerces dans l'immédiat. Et recherchez la grâce d'Allah. Qu'est-ce qui est toujours la grâce d'Allah? C'est le halal. Parce que Allah ne donne jamais le haram à quelqu'un. Allah n'aime jamais le haram. Et le haram ne peut jamais être une grâce. C'est plutôt un châtiment, c'est plutôt l'enfer, c'est plutôt le feu. Allah dit wabtaghu min fadlillah. Et au moment, suivez bien, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Au moment où vous êtes en train de vendre ou d'acheter, Allah dit, soyez dans le zikr. Soyez dans le zikr. Ibtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le commerce ne doit pas négliger le zikr. Parce que pour obtenir la grâce d'Allah et l'argent licite, et plutôt pour attirer les commerçants, les acheteurs, les vendeurs, les clients vers vous, c'est le dhikr. C'est le la ilaha illallah. C'est le subhanallah que vous serez en train de faire dans le marché qui va attirer les commerçants vers vous, qui va attirer les clients vers vous, et non les différents shaitans qu'on va installer dans vos étalages, dans vos différentes boutiques. Le shaitan, en se moquant de nos frères, de nos mamans qui sont dans le marché, les a déjà présenté des illusions inutiles qui ne les apportent rien à part la destruction, que il y a tel talisman, tel quoi. Si vous avez ça avec vous, si vous mettez ça dans vos étalages, vous allez vendre. Pensez-vous que le shaitan aime que vous soyez riche? Wallahi, kalla wallah. Le shaitan n'aime voir personne, n'aime jamais voir quelqu'un riche. Le premier souci du shaitan sur la terre, c'est de vous voir pauvre. Et que tout ce que vous aviez comme argent finisse. Ça, c'est l'objectif principal du shaitan. Écoutez bien Allah. Allah nous dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Ash-shaytan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha'i wal munkar. Le shaitan, sa promesse pour vous,
Son grand souhait pour vous, c'est la pauvreté. Alors si vous me comprenez bien, ce n'est pas le shaitan qui va vous donner quelque chose pour que vous vendez bien. Si ça marche pour vous aujourd'hui, sachez que c'est une lourde épreuve pour vous. Et les conséquences seront amères, seront très graves. Et ça ne sera pas limité à vous. Ça va envahir tout ce qui est autour de vous. Puisque ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah dit, préservez-vous de fitna. Et le fitna vient du shaitan. Le fitna vient toujours du shaitan. Le shirk, c'est ça aussi qui est appelé fitna. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Le shirk, qui est le fitna, qui est la grande épreuve. Le Coran dit, Wallahi, ashaddu, est plus difficile dans la vie de l'être humain, plus que sa mort. Qu'on vous tue, simplement, Wallahi, que vous tombez dans le shirk, est pire, plus que ça. Alors, dans ce sens, évitons toutes ces conneries dont nous rassemblons autour de nous en pensant que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer dans le commerce, de gagner. Wallahi, la seule chose pouvant vous permettre d'évoluer, c'est ce qu'Allah dit. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Liez les deux à la fois. Le dhikr. Soyez en train de lire le Coran. Soyez en train de lire les enseignements d'Allah. Soyez dans le Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et celui-là qui rentre, lorsqu'il rentre dans le marché, soit un acheteur, soit un vendeur, lorsqu'il veut mettre son premier pas dans le marché, il est déjà à l'entrée du marché qu'il dit ceci. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quand il dit cela, tous les shaitans qui étaient déjà installés à l'entrée du marché vont s'éloigner de lui, vont le laisser tranquille rentrer dans le marché et il sortira avec plein de bénédictions. Alors, le premier comportement à adopter pour un commerçant qui cherche la grâce d'Allah, c'est le dhikr Allah, c'est le rappel d'Allah, c'est être tout le temps dans l'adoration. Et que l'achat et la vente ne le distrait pas de l'adoration d'Allah. Il est là de Zohar, qu'il se lève gentiment pour aller prier Zohar. Il est l'heure de Asr, qu'il se lève gentiment pour aller prier l'Asr, le Maghrib et le Isha. Et qu'il ne faut pas être à l'image de nos commerçants d'aujourd'hui, qui pensent que cumuler les prières, ce n'est pas un problème. Et que c'est plutôt ça qu'Allah aime. Je ne pense pas qu'Allah aime cela. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière pour les croyants est une obligation délimitée par l'heure et que nous devons tout le temps respecter ces heures. Deuxième comportement qui doit être parmi les comportements généraux, soit pour un commerçant, soit pour un vendeur, tous deux, c'est la distribution de la salutation. Oui. Lorsque vous rentrez dans le marché, saluez les gens.
celui que vous connaissez, celui que vous ne connaissez pas. Bien que nous sommes dans un moment, comme le prophète l'a dit, il arrivera un moment aux gens que les gens ne salueront que ceux-là qu'ils connaissent. Quand ils ne connaissent personne, ils ne le saluent pas. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se saluaient à bout de champ, tel qu'on nous a rapporté dans le hadith. Quand ils se rencontrent, ils se saluent. Quand un arbre, ou bien une maison, ou bien quelqu'un interfère entre eux, quand ils se rencontrent encore de nouveau, ils se saluent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que le fait de se saluer augmente l'amour, fortifie le lien qui vous lie et aussi le sentiment de se sentir seul se dégage de vous et vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous considère. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que vous n'allez jamais rentrer dans le paradis si vous ne vous aimez pas. Suivez bien le hadith. Le prophète dit, ceux qui ne s'aiment pas là ne vont pas rentrer dans le paradis. Et le prophète continue en nous disant que permettez-moi de vous enseigner un comportement. Si vous l'adoptez, vous allez vous aimer entre vous. Il y aura d'amour un peu partout. Divulguez la salutation entre vous. Partagez la salutation. Lorsque vous vous rencontrez avec un tout petit sourire, échangez la salutation. Et surtout lorsque vous rentrez dans le marché, soit vous rencontrez le vendeur, ou bien c'est l'acheteur. Vous ne pouvez pas arriver devant l'étalage de quelqu'un et commencer. C'est combien ça là? C'est à combien vous vendez ça, non? Saluez-le d'abord. Faites un tout petit échange de salutations et un tout petit mot pour pouvoir se créer une toute petite amitié. Voilà l'enseignement de l'islam. Ce n'est pas ce comportement où tu veux acheter quelque chose, tu dis combien? Non, mais mettez-vous à l'aise. Il faut qu'il y ait de convivialité entre le vendeur et l'acheteur. Échangez de belles phrases, de beaux mots entre vous. D'abord, à travers la salutation. Le dernier comportement que nous allons citer aujourd'hui, pour que la prochaine fois nous revenons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, sur les restes de ces éthiques et de ces comportements, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le blâmage. Chers téléspectateurs, ce point est important. Nous allons juste s'y aller quelques points dedans et nous en revenons très prochainement. Oui, puisque le marché, comme le prophète nous a dit, أبغض بقاع الأرض على الله أسواقها. Les endroits les plus détestés par Allah sur la terre, c'est les marchés. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que vous allez entendre tous les mauvais cris du monde. C'est là. Tous les mauvais comportements, c'est là. Le vol, c'est dans le marché. L'escroquerie, c'est dans le marché. Le haram, c'est dans le marché, ça va s'épapiller. Tout ce qu'Allah n'aime pas se trouve dans le marché. Et c'est pour cela que le milieu le plus aimé par Shaitan, c'est le marché. C'est pour cela que le premier point que nous avons cité, c'est important pour un bon commerçant de zikr Allah tout le temps pour éloigner ces Shaitans de lui. Alors le troisième point dont nous parlons, un commerçant musulman doit signaler
à celui-là qui est dans le haram, que mon frère ne fait pas ça, Allah n'aime pas ça. Si tu fais ça, ton marché sera détruit et tu vas tout perdre. Tu le vois dans le haram, tu le vois dans le riba, tu dois le conseiller. Tu dois le conseiller, puisque aucun marché sain dans la vie, aucun marché. Dans tous les marchés, il y a beaucoup de haram, il y a beaucoup de choses blâmables. Et toi, qui es là et qui exerce un commerce au sein d'un marché, tu dois savoir que parmi les priorités pour toi, c'est de dire ce qui est bon aux gens, de les encourager à le faire, de les exhorter à faire du bien et de les expliquer les comportements interdits, les choses blâmables selon l'islam, selon Allah subhanahu wa ta'ala, pour être tout le temps kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, pour rester tout le temps parmi les meilleures communautés qu'Allah a fait sortir pour l'humanité, qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ils exhortent les gens à faire le bien et ils les interdisent aussi les blâmables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce que nous sommes en train de faire et que ceci soit considéré pour nous parmi les œuvres qui vont alourdir nos balances de jour de jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières et qui nous accorde encore une fois une autre rencontre très prochainement pour pouvoir poursuivre cette belle émission sur le comportement des commerçants. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd, Allah.